بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في قناة نور المعرفة SVT. كنتمنى تكونوا بخير وفي أفضل الأحوال. Donc on va faire إن شاء الله la photosynthèse partie 3. شفنا في الفيديوهات السابقة يعني d'après les réactions de Blackman. Donc la photosynthèse comportait deux types de réactions. كاينين des réactions اللي هما photochimiques qui dépendent de la lumière et des réactions non photochimiques qui ne dépendent pas directement de la lumière, mais ils dépendent des molécules synthétisées lors de la phase photochimique. Donc dans cette partie-là, on va se focaliser sur les réactions biochimiques. Donc في هذه الحصة غادي نتناولوا هذه المحاور التالية اللي هما les réactions chimiques, les réactions dites obscures, définition. Donc بالنسبة la signification de l'expérience de Calvin, يعني ما مدلول تجربة Calvin. Donc la mise en évidence du couplage entre la phase photochimique et la phase chimique, la relation entre l'APG, le ribulose diphosphate et le CO2, et enfin dans le cycle de Calvin. Donc Inch'Allah غادي نبداو la définition des réactions chimiques. Donc les réactions chimiques, les réactions dites de la phase obscure s'effectuent dans les stromas des chloroplastes par le biais des réactions du cycle de Calvin, qui sont des réactions caractérisées essentiellement par la catalyse enzymatique. Donc هنا هاد les réactions اللي قلنا qui dites de la phase obscure يعني تفاعلات الفترة المظلمة. دونك أين تقع؟ هي تقع في الستروما دي كلوروبلاست بلاستيدات الستروما ديال لي بلاستيدات الخضراء par le biais عن طريق واحد لي رياكسيون تفاعلات حلقة كيلفان ولا دورة كيلفان. قلنا qui sont des réactions caractérisées essentiellement par la catalyse enzymatique. يعني هنايا كتكون يعني il est caractérisé par la catalyse enzymatique. دونك علاش؟ لان في تفاعلات المرحله المضيئه شفنا هي il est caractérisé par quoi par يعني تدخل الطاقه الشمسيه. دونك هذيك il dépend de la lumière. هاد بالنسبه هاد les réactions chimiques هما ils dépendent essentiellement par la catalyse, ils sont dépendants de la catalyse enzymatique. Donc ce cycle de réaction, on connaît la fixation du CO2 et l'utilisation des produits de la phase lumineuse, l'ATP et le NADPH. Donc شفنا donc هذوك نواتج تفاعلات المرحلة المضاءة اللي هما l'ATP et le NADPH2 qui entrent dans les réactions d'oxydoréduction aboutissant à la synthèse des trioses qui sont eux-mêmes à l'origine des exoses et des différents composés organiques. Donc هاد النواتج هادو ناتجة عن حلمات جزيئات الماء. قلنا l'hydrolyse ولا l'oxydation de l'eau هي اللي à l'origine de flux des électrons et des protons. Donc هنا sous l'action de بطبيعة الحال تدخل الطاقة الشمسية تحت تأثير الضوء عطاتنا لا سانتيز تركيب دونك l'ATP et le NADPH2. هاد l'ATP و le NADPH2 هما اللي غادي ستستعمل يعني في تفاعلات الفترة المظلمة ولا في لي رياكسيون شيميك في التفاعلات الكيميائية. دونك pour la synthèse لتركيب دونك سكريات ثلاثيه. هاد السكريات دونك هنا كتشوفوا هذه اوز دونك هذا سي ان كلاسيفيكاتور دي غليسيد en chimie كيستعملوه باش يصنفوا لنا السكريات qui sont eux-mêmes à l'origine des exoses. هنا كتسمعوا exoses دونك هنا سكريات سداسيه et des différents composés organiques. Donc la signification de l'expérience de Calvin يعني ما مدلول يعني Donc quelle est la signification de l'expérience de Calvin؟ حنا شفنا في تفاعلات المرحلة المضيئة donc شفنا l'hydrolyse شفنا la photolyse de l'eau ولا l'oxydation de l'eau عطاتنا هي اللي كانت à l'origine des électrons et des protons اللي عطاونا la synthèse. Après la synthèse اللي دخلونا في la synthèse ديال l'ATP
et le NADPH2 et avec libération d'oxygène. D'abord, le sort ou le devenir de CO2. Donc, c'est grâce à l'expérience de Calvin qu'on a pu donc mettre en évidence donc, les molécules synthétisées lors de la fixation d'une molécule de CO2. Donc, les chlorelles fixent le CO2 radioactif de la même manière que le CO2 ordinaire. Donc, علاش كنديروا هذا le marquage علاش كنديروا le marquage du carbone يعني كنديروا le carbone 14 pour poursuivre باش كنتبعوا le devenir de CO2 في la cellule. Donc وكنشوفوا donc les molécules synthétisées. Donc les chlorelles fixent le CO2 radioactif de la même manière que le CO2 ordinaire. Les molécules organiques synthétisées seront aussi radioactives. Donc après l'exposition au CO2 radioactif, les cellules sont tuées. Donc on procède ensuite à l'extraction des substances organiques. Donc علاش كنتيو دوك les cellules, pourquoi on tue les cellules de chlorelle? Pour l'extraction باش نخرجوا لاستخراج المادة العضوية contenue dans ces cellules. Donc le mélange des substances organiques subit la technique de chromatographie bidimensionnelle. علاش bidimensionnelle؟ لأنها كتبان sous forme de plage. Donc la matière organique synthétisée donc كتبان sous forme de tache ou de plage sur le papier chromatographique. Donc à la fin, le papier chromatographique est traité par autoradiographie. Donc chaque substance est représentée par une tache qui se caractérise par sa position sur le film photographique. Donc on répète l'expérience plusieurs fois en variant la durée d'exposition des chlorelles au carbone 14. Donc après l'exposition des chlorelles au carbone 14, donc on suit la matière organique synthétisée après 2 secondes. هنا كنشوفوا la matière organique synthétisée après 5 secondes et كنشوفوا هنا المادة العضوية المركبة يعني après 5 minutes. Donc هنا عندنا l'APG قلنا c'est une molécule monophosphate à 3 atomes de carbone et le ribulose diphosphate c'est un sucre à 5 atomes de carbone et à 2 phosphates اللي هما le ribulose 1,5 biphosphate. Bi يعني ولا دي كتعني 2. Donc هنايا هاد les phosphates ils sont portés par le carbone 1 et le carbone 5. Donc هنا le document عندنا هنا le document هاد le document qui représente les résultats donc de l'expérience de Calvin. Donc هنا après 2 secondes donc هنا عندنا 2 solvants. Donc علاش كنقولوا bidimensionnel هنا ils ont utilisé 2 solvants. بالنسبة هنايا la première molécule organique synthétisée هي l'APG donc l'acide phosphoglycérique. Donc après 2 secondes هاد la molécule اللي synthétisée la radioactivité في لقيناها في l'APG l'acide phosphoglycérique. donc هاد la molécule هي هادي. donc هذا هو l'acide phosphoglycérique. donc عندنا هنا acide ملي كتسمعوا acide يعني عندنا هنا واحد la fonction acide ولا carboxylique اللي هي C de liaison O OH. وهذا l'acide phosphoglycérique عنده 3 atomes de carbone ها هو le 1 le 2 et le 3 et le groupement phosphate il est porté par le carbone 3. donc après 2 secondes donc la molécule organique synthétisée il y a la PG. donc après 5 secondes donc en plus de la PG il y a le ribulose diphosphate et les exosphosphates. بالنسبة للرibulose diphosphate هو هذا. donc هذا c'est une molécule c'est un sucre à 5 atomes de carbone. donc 1 2 3 4 et 5. هنا عندنا les groupements phosphates. عندنا le premier groupement phosphate il est porté par le carbone 1. donc il est porté par le carbone 1 et donc le deuxième groupement phosphate il est porté par le carbone donc 5. donc هنا واحد le groupement il est porté par le carbone 5 وواحد le groupement il est porté par le carbone 1. donc هذا هو le ribulose diphosphate 1,5 diphosphate. donc après 5 minutes donc les molécules organiques synthétisées sont donc en plus de l'APG le ribulose diphosphate et les exosphosphates d'autres molécules organiques et des acides aminés. donc la question qui se pose, analyser ces résultats.
quelle hypothèse pouvez-vous en déduire? Donc la réponse est donc au bout de 2 secondes, le carbone radioactif apparaît dans l'APG. Donc au bout de 5 secondes, le carbone radioactif apparaît dans l'APG et le ribulose diphosphate. Après 5 minutes, le carbone radioactif apparaît dans l'APG, le ribulose diphosphate et d'autres molécules organiques, les exophosphates, acides aminés. Donc, le CO2 atmosphérique se fixe à l'une de ces molécules organiques et la première molécule organique synthétisée est l'APG. Donc, on a passage du carbone minéral au carbone organique. On a le passage du carbone minéral, يعني من CO2 دازنا l'APG. هنا بالنسبة la première molécule synthétisée كانت هي l'APG. Donc, la molécule qui est la première molécule qui est synthétisée عندها 3 atomes de carbone. على داكشي كنسميو هاد les plantes C3 هادي من باب الإضافة. Donc, pour les plantes C3, la première molécule synthétisée, donc il y a la PG, qui a 3 atomes de carbone, et des plantes C3. Donc, la mise en évidence du couplage entre la phase photochimique et la phase chimique. Donc, on a les deux phases, qui ont la liaison, le couplage. Donc, on a la quantité de CO2 intégrée donc, par unité de temps. Donc, on a la quantité de CO2 intégrée à la lumière. Donc, la quantité de CO2 fixée par unité de temps donc, reste constante. La phase lumineuse. Donc, à l'obscurité, cette quantité diminue rapidement pour s'annihiler. Donc, il s'annihile après donc, moins de 20 secondes. Donc, la relation entre l'APG et le ribulose biphosphate est le CO2. Donc, quelle est la relation entre l'APG, le CO2 et le ribulose biphosphate? Donc, c'est pour cela ils ont effectué 2 expériences, donc expérience A et B. Donc, on met en culture les chlorelles dans des conditions différentes, donc sous une lumière continue. Donc, 2 phases se succèdent. Donc, on ما غيرناش عامل إضاءة ما غيروش عامل إضاءة ولكن غيروا عامل donc CO2 le facteur CO2. Donc, une phase durant laquelle donc on a 2 phases. La phase durant laquelle un courant d'air contenant CO2 radioactif barbote dans le milieu. Durant la deuxième phase, les chlorelles sont privées de CO2. On a absence de CO2. Donc, la première phase en présence de CO2 et la deuxième phase donc en absence de CO2. Donc, un courant d'air. Donc, on a 2 figures. Donc, la figure A. Donc, on a la succession. Ils ont mis donc, on a la succession de 2 phases. Donc, on a la phase en présence de CO2. La deuxième phase en absence de CO2. دائما هنا الإضاءة دائما بوجود الإضاءة. Donc, بالنسبة ل B, un courant d'air riche en CO2 radioactif barbote en continu. Donc, on a le CO2 dans le milieu tout en faisant alterner les phases de lumière et d'obscurité. Donc, au cours des 2 expériences, on prélève les échantillons. Je vous parle de la figure B. Donc, il y a la figure B. Donc, on a وجود CO2. On a 2 phases. On a la phase lumineuse et la phase obscure. Donc, au cours des 2 expériences, on prélève des échantillons de chlorelle pour mesurer le niveau de radioactivité dans les 2 substances organiques. Figure B. Donc, le ribulose diphosphate, c'est un pentose biphosphate qui s'associe ou qui est associé à le CO2. Donc, l'APG, l'acide phosphoglycérique, c'est une molécule à 3 atomes de carbone monophosphate. C'est une substance qui résulte de la fixation du CO2. Une fois le CO2 qui est fixé à le ribulose diphosphate, il y a synthèse d'une molécule, donc de 2 molécules d'APG. Ainsi, l'évolution de la radioactivité traduit l'évolution des quantités de 2 substances dans les cellules en fonction du temps. Donc, on a les questions, les pistes d'exploitation.
Donc, à partir des figures A et B, analyser et interpréter les variations donc des concentrations d'APG et le ribylose diphosphate. في la figure A et la figure B. Donc, la concentration des ribylose diphosphate et l'APG بجوج بهم في الفترة المضاءة. Donc les concentrations sont constantes. La concentration de l'APG est supérieure à celle de ribylose diphosphate. Donc à partir des figures A et B, interpréter les variations de l'APG et le ribylose diphosphate. La deuxième question, donc à partir des figures A et B, interpréter les résultats obtenus. Donc, la question 3, d'après ces données, quelle est la relation entre donc, CO2, l'APG et le ribylose diphosphate? Donc, on va répondre à la première question. Donc, الجواب عن السؤال الأول. Donc, en présence de CO2 et la lumière, la radioactivité des deux molécules APG et ribylose diphosphate est constante. Donc, en présence de CO2, dans les deux cas, la présence de CO2 et de la lumière, donc la concentration de l'APG et le ribylose diphosphate est constante. Donc à l'obscurité, la concentration d'APG augmente et la concentration des ribylose diphosphate diminue. Donc à l'obscurité, la concentration de l'APG augmente la valeur maximale et elle devient constante. Donc l'APG, le ribylose diphosphate il diminue, l'obscurité il diminue. Donc les exos, donc il augmente. Donc il augmente la valeur maximale في الظلام. Donc et il devient constante. Donc حنا اللي غادي نركزوا في هاد الحصه غادي نركزوا على l'APG et le ribylose diphosphate. Donc قلنا à l'obscurité la concentration d'APG augmente et la concentration des ribylose diphosphate diminue. Cela est dû à la transformation des ribylose diphosphate en APG. Donc ce dernier va être accumulé. Donc, s'il n'était pas intégré dans les réactions biochimiques qui mènent à la synthèse d'autres molécules organiques. Donc, l'APG, il augmente. Il faut augmenter l'APG donc la phase obscure. Et le ribylose diphosphate, il diminue. Donc, la phase obscure, l'APG, il augmente. Et le ribylose diphosphate, il diminue. Donc, donc l'APG ou le ribylose diphosphate, les concentrations ديالهم كتبقى constante. هنايا بالنسبة le ribylose diphosphate, la régénération du ribylose diphosphate à partir de l'APG, donc il nécessite l'intervention des molécules synthétisées donc lors de la phase ou lors des réactions photochimiques. Donc on a le renouvellement du ribylose biphosphate à partir de l'APG dépend des molécules synthétisées pendant la phase claire, l'ATP plus NADPH selon la réaction. Donc, l'APG, c'est une molécule à 3 atomes de carbone. Donc, sous l'action de l'ATP ou le NADPH, il utilise l'ATP et le NADPH pour régénérer le ribylose diphosphate. Donc, l'ATP كتولينا ADP plus PI ou le NADPH2 كتولينا NADP. Donc, il y a synthèse donc, de ribylose diphosphate. Donc, pour la deuxième question, donc interpréter les résultats. Donc, pour l'interprétation des résultats, donc à la lumière, en présence de CO2, donc les concentrations de l'APG, le ribylose diphosphate qui sont constantes. Donc, la concentration de l'APG, elle est supérieure à celle des ribylose diphosphate. D'abord, en absence de CO2. Donc, l'APG diminue et le ribylose diphosphate augmente. Cela est dû au blocage de la transformation du ribylose diphosphate en APG. Donc, علاش كاين هذا البلوكاج؟ لأن ما كاينش عندنا absence de CO2.
Donc ce qui a entraîné une accumulation du ribulose diphosphate et diminution de l'APG. Donc هنا une fois le ribulose diphosphate ما لقاش CO2 اللي غادي يتفيكسا عليه لان الريبيلوز ديفوسفات كيتدمج معاه ولا كيتفيكسا عليه CO2 باش كيعطينا l'APG. Donc une fois ما كانت عندنا هنا fait défaut CO2 fait défaut, donc l'APG, la concentration de l'APG va diminuer. Donc en présence de CO2, donc le ribulose diphosphate se transforme en APG. Donc selon la réaction هنا donc هذا هو le ribulose 1,5 biphosphate. قلنا le carbone 1 il porte واحد الgroupement phosphate et le carbone 5 كذلك il porte un carbone il porte pardon un groupement phosphate. Donc هذا عندنا هذا le ribulose. Donc هذا c'est une molécule à 5 atomes de carbone 2 1 2 donc 3 4 et 5. Donc plus H2O plus CO2. donc هنا كتعطينا هنايا sous l'action d'une enzyme. donc هذه من باب الإضافة ولكن خصكم تعرفوها. donc هاد l'enzyme هذه la ribisco la ribulose biphosphocarboksilase oxygénase. donc هذه c'est une enzyme هي اللي من خلالها كتمكننا la fixation de CO2 على donc le ribulose 1,5 biphosphate. donc لولا هاد l'enzyme هذه هاد la réaction هذه elle est catalysée par هاد l'enzyme هاد المرور donc هاد l'APG donc عن طريق هاد لا ريبيسكو. donc هنا كيتم المرور من الكربون مينرال للكربون اورغانيك سي غراس لهاد l'enzyme ولا فيا هاد l'enzyme. donc غادي نشوفوا la troisième question. donc ما هي العلاقة quelle est la relation entre le CO2 le ribulose diphosphate et l'APG. Donc, on conclut que le ribulose diphosphate s'associe avec une molécule de CO2. Donc, ما هي النتيجة? Il en résulte deux molécules d'APG selon la réaction ribulose diphosphate. Donc, هذا C5 plus CO2 عنده un atome de carbone. Donc, via قلنا ديك الريبيسكو عطاتنا deux APG اللي هما اللي هو C3. donc هنا 3 في 6 ديما كنبقاو 6 1 هنا 1 plus 5 donc 6 atomes de carbone. donc هاد لي رياكسيون هادو هما اللي كيشكلوا لنا donc le cycle de Calvin le cycle dit de Calvin ولا حلقة كريبس pardon le cycle de Calvin pardon ولا حلقة كالفان. donc يعتبر أول منتوج لظاهرة التركيب الضوئي هو l'APG donc l'acide phosphoglycérique الذي يتكون على حساب قلنا ريبيلوز ديفوسفات حيث يعتبر هو مستقبل CO2 وانطلاق من APG يتركب سكر ثلاثي فوسفات اللي هو الالدهيد فوسفوغليسيريك. هذا الأخير يعمل على تجديد ريبيلوز ديفوسفات وتشكل المواد العضوية الأخرى اللي هي الجليكوز والأحماض الأمينية والأحماض الدهنية عن طريق هاد السكريات الالدهيد فوسفوغليسيريك. هادو سون دي تريوز فوسفات دونك هما اللي كيعملوا على تجديد ريبيلوز ديفوسفات وكذلك هما كيدخلوا يعني في تكوين الجليكوز والاحماض الامينيه والاحماض الدهنيه. دونك لو ريبيلوز ديفوسفات اللي هو C5 بلس CO2 يعني عن طريق دمج CO2 هنايا كنسميو هاد المرحله بدمج دونك كتعطينا 2 APG يعني هو قلنا هنايا دو موليكول AC3 هنا كتسيبي هاد لا موليكول لاسيد فوسفوغليسيريك كيسيبي واحد الاختزال لا ريدكسيون كيعطينا 2 الدهيد فوسفوغليسيريك يعني 2 تريوز فوسفات. هاد 2 تريوز فوسفات هما اللي غادي يعملوا على لا ريجينيراسيون دي ريبيلوز دي فوسفات اللي هو C5. دونك هنا لو ريبيلوز بيفوسفات اللي هو C5 دونك في اول دونك هنا يسيبي اول مرحله غادي يسيبي دونك لا فيكساسيون دو CO2 ولا ادماج CO2 باش كيعطينا 2 زاسيد فوسفوغليسيريك اللي هما C3.
دونك غادي نشوفوا المرحله الثانيه اللي هي لا ريدكسيون. دونك هنا هاد لا ريدكسيون دو لا بي جي اون تريوز فوسفات. دونك هنا كيظهر لنا كيعطينا جوج سكر ثلاثي الفوسفات دو تريوز فوسفات. دونك هاد المرحله الثانيه هي مرحله اختزال لا بي جي الى سكريات ثلاثيه الفوسفات. دونك لا فاز دو ريدكسيون دو لا بي جي او تريوز فوسفات. من بعدها عندنا لا ريجينيراسيون دو ريبيلوز دي فوسفات. دونك هنا عندنا ريجينيراسيون ولا تجديد، مرحله تجديد ريبيلوز دي فوسفات، فاز دو ريجينيراسيون دو ريبيلوز دي فوسفات. غير هاد السكر الثلاثي واحد غادي يمشي لا ريجينيراسيون دي ريبيلوز دي فوسفات ولا بيفوسفات، وواحد هو اللي غادي يمشي لنا في تكوين السكريات، غادي يدخل لنا في تكوين السكريات اللي هما الجليكوز، l'exose, amidon. Donc le glucose c'est un exose, donc les exoses, amidon, acides aminés et des acides gras. Donc غادي نشوفوا دابا الحصيله نتاع لو سيكل دو كالفا يعني بلي ديتاي. Donc هنايا suite à l'incorporation de 3 molécules de CO2 عندنا synthèse d'un triose phosphate. Donc هنا suite à l'incorporation de CO2 3 molécules de CO2 مع 3 molécules de ribylose biphosphate كتعطينا 6 molécules de 3 phosphoglycéraldéhyde. Donc هنا هذه dans une réaction catalysée par la ribisco هي اللي هضرت لكم عليها. دونك قلنا هذه سيتين enzyme ribylose biphosphocarbokylase oxygénase. Donc هنايا le CO2 c'est grâce à l'enzyme. Donc le CO2 s'additionne au ribylose biphosphate. Donc هنا كيعطينا 6 molécules de l'acide phosphoglycérique. Donc l'acide phosphoglycérique il va subir une réduction pour se transformer en triose phosphate. Donc كتعطينا 6 molécules de triose phosphate. Donc هنا il y a consommation de 6 molécules d'ATP. ها هما دوك نواتج المرحله المضاءه. دونك ها هما فين ها اين نستعملهم. دونك هنا كيتستعملوا في هاد لي رياكسيون بيوشيميك. دونك هنا عندنا consommation de 6 ATP ou consommation de 6 NADPH. Donc pour la réduction de 6 molécules de l'acide phosphoglycérique en 6 molécules de triose phosphate. هاد les 6 molécules de triose phosphate وحده غادي تمشي تدخلنا في تركيب السكريات et d'autres composés, ou 5 molécules de triose phosphate هما اللي غادي يديو لنا la régénération de ribylose biphosphate. غادي يريجينيريو لنا 3 لي موليكول de ribylose biphosphate. دائما 5 في 3 دونك 15. دونك هنا كانوا عندنا 5 في 3 15، وهنا عندنا 3 وهنا عندنا 5 لي زاتوم دو كربون 15 باردون. دونك دائما الحاصله كتبقى هو لو ميم نومبر دو كربون. هنا عندنا 3 في 5 وهنا عندنا 5 في 3. دونك هنا هاد التفاعل هذا كيطلبنا لا كونسوماسيون دو 3 molécules d'ATP. دونك لو بيلون ولا حصيله لو سيكل دو كالفان لو سيكل دو كالفان. دونك بالنسبه لو بيلون دو سيكل de Calvin, donc on a incorporation de 3 molécules de CO2. Donc هذه كطلبتنا donc 6 NADPH2 plus 6 H2O. هنا عندنا هنا synthèse d'un triose donc plus 6 NADP plus 9 H2O. بالنسبة للATP لقينا consommation de 9 molécules d'ATP. Regardez هنا عندنا 6 les molécules d'ATP plus 3 molécules d'ATP. Donc donc هنا consommation de 9 ATP molécules d'ATP. Donc هنا les produits هما 9 ADP plus PI. وشكرا والله ولي التوفيق.